Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Quiz de l'été. Et aujourd'hui, on va voir les activités de mesure. D'accord? Alors, on a 10 questions, un point pour chaque question. N'oubliez pas de partager votre score dans les commentaires. Allons-y, on commence. La première question. Convertir 1560 ml en litres. Je passe à la correction. Mes tableaux magiques de conversion, je vous propose un grand tableau qui contient toutes les unités de mesure. La masse, les unités de mesure de longueur, de capacité. Puisque là, j'ai besoin des mesures de longueur, de capacité, alors je vais voir en millilitres, je dois écrire mon nombre 1560. Je vais commencer par le chiffre des unités, 0, puis 6, 5, puis 1. Alors là, j'ai écrit mon nombre sur le tableau de conversion. Je dois le convertir en litres. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Une petite virgule et la transformation sera 1,56 litres. Alors, le choix de ma réponse, c'est 3. D'accord? Deuxième question. Convertir 7850 secondes en heures et minutes et secondes. Premier choix, deuxième, troisième ou bien quatrième. On commence la correction. Pour convertir des durées, il faut connaître que un jour égale à 24 heures, 1 heure 60 minutes et 1 minute égale 60 secondes et 1 heure égale à 3600 secondes. Alors pour convertir mon chiffre qui est, ou bien mon nombre qui est 7850 secondes en heure et en minute, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Je dois diviser par 60. Là, j'ai 7850 secondes que je dois la diviser par 60. Je vais faire la division euclidienne naturelle. 76 divisé par 60, c'est 1. C'est moins 60, ça va me donner 18. Je vais faire descendre le 5. 1085 divisé par 60, ça va me donner 3. 3 fois 60, 180, ça va rester 5. Et je vais faire descendre le chiffre 0. Alors 0, là ici, j'ai 50 divisé par 60. 50, elle est inférieure, donc c'est 0. Là, je dois arrêter ma division. Pourquoi? Parce que 50, elle est inférieure à 60 et là, ça s'arrête là. Mais je dois vous faire attention que ce que vous avez trouvé, c'est le minute et ce qui reste, c'est très bien, c'est les secondes. Puisque j'ai les secondes que j'ai commencé à la division. Maintenant, 130, elle est supérieure à 60. Je dois la diviser encore par 60. Alors, 130 divisé par 60, ça va donner 2 exactement. 2 fois 60, c'est 120. Ça va rester 10 minutes. Très bien. Et là, j'ai trouvé 2 heures. Alors, voilà les minutes et voilà les secondes. Alors, ma division m'a donné 2 heures, 10 minutes et 50 secondes. Et la réponse, c'est la réponse numéro 4. Je dois l'encadrer. Troisième question. Quel pourcentage égale à un quart? Passons à la correction. Le pourcentage de la fraction 1 quart. Alors, tout d'abord, je dois chercher quelle est la fraction équivalente à 1 quart et qui a un dénominateur 100. Très bien. Alors, on sait bien, pour chercher les équations équivalentes, je dois chercher avec quoi je vais multiplier 4 pour trouver 100. Alors, 4 fois, c'est très bien, fois 25. Alors, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le même chiffre qui est 25. Et je vais trouver 25 sur 100. Alors, 1 quart, elle est équivalente à 25%, à laquelle que je peux écrire sous forme d'un pourcentage qui est égal à 25%. La réponse, c'est la réponse 3. Je dois l'encadrer. Passons à la question 4. Si je pars à 8 heures de chez moi et que je marche à 8 km par heure, combien de temps mettrai-je pour arriver à l'école qui se trouve à 4 km? Alors, je vais relire le problème. Si je pars à 8 heures de chez moi et que je marche à 8 km par heure, ça veut dire la vitesse moyenne à laquelle je marche, combien de temps mettrai-je pour arriver à l'école qui se trouve à 4 km? Ça veut dire la distance entre ma maison et mon école, c'est 4
kilomètres. Alors là, je dois faire un petit rappel de la vitesse moyenne, la distance, le temps. Alors, quelle est la relation qu'on a vue? C'est très bien. La vitesse égale à la distance sur le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur notre problème? On a la vitesse, c'est 8 km, et on a la distance qui est 4 km. Alors, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois trouver comment calculer le temps. Alors, le temps avec notre triangle magique qui indique dv fois t, qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche le temps. Voilà le temps, à quoi est égal? Alors, qu'est-ce que je fais? On fait un petit rappel, on cache le temps avec ma main. Je trouve que la fraction d sur v, ça va me donner le temps. Donc, la distance sur la vitesse. Alors, passons à les calculs. La distance, c'est 4 km et la vitesse, c'est 8 km par heure. Alors, je vais trouver le temps par heure. Très bien. Alors, je peux simplifier 4 huitièmes, c'est le 1 demi. 1 demi, c'est égal à 0,5 heures. Et on sait bien que 0,5, c'est 30. Très bien, 30 minutes. Alors, la réponse exacte, c'est la réponse numéro 1. Je dois l'entourer. Très bien. La question 5. Un jeu de vidéo coûtait 450 dirhams. Le magasin me fait une réduction de 20%. Combien je vais payer? Premier choix, 90. Deuxième, troisième, quatrième choix. Passons à la correction. Alors là, on sait bien que lorsqu'on a une réduction, le prix va baisser. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le 20% de mon montant qui est 450. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais multiplier très bien 450 fois 20 sur 100. Regardez là, j'ai des zéros, alors je peux simplifier. Combien de zéros en haut? 2 zéros. Je vais simplifier avec 2 zéros en bas. Ça va me donner 45 fois 2, qui va donner 90 dirhams. Alors, c'est le montant qu'on doit réduire. Très bien, alors c'est 450. Maintenant, on va chercher le prêt après réduction. C'est 450 moins 90 qui va me donner 360 dirhams. Alors, on va payer 360 dirhams pour ce jeu de vidéo. La réponse, c'est la réponse numéro 2. Je dois l'entourer. Très bien. La question 6. Convertir 0,3478 km² en centières. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Passons à la correction. Là, je vais choisir un tableau de conversion. C'est pas comme le début que j'ai choisi un tableau magique. Mais là, on sait bien que le kilomètre carré a besoin de 2 cases. Très, très bien. Mais là, ils ont demandé de convertir 0,3478 km² en centières. En centières, c'est une... Très bien, ce sont des unités agraires. Alors, je dois ajouter mes unités agraires en haut, le hectare, le ar et le centiare. Alors là, comment on fait la conversion? On sait bien que le chiffre est là de la virgule. Alors, le chiffre qui est là, il doit être en kilomètres. Alors, voilà le kilomètre carré. Je vais mettre 0, après 3, 4, 7 et 8. D'accord? Je dois convertir le nombre en centières. Voilà le centière. Je dois remplir les 2 cases. Très, très bien. Alors, ça va donner 347 800. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 4. D'accord? La 7e question. 2 villes distantes l'une de l'autre de 3,5 cm sur une carte à l'échelle 1 sur 2 millions. Quelle est la distance réelle entre les 2 villes en kilomètres? Proposition 1, 2, 3, 4. Passons à la correction. Je vais relire et montrer chaque chiffre ou bien chaque nombre qui est là. Qu'est-ce qu'il indique? 2 villes distantes l'une de l'autre de 3,5 cm sur une carte. Là, c'est quoi 3,5? Très bien, c'est une distance sur carte ou bien distance sur plan, d'accord? Et on a l'échelle 1 sur 2 millions. Et après, qu'est-ce qu'il demande? Quelle est la distance réelle entre ces 2 villes, mais en kilomètres? Faites attention. Très bien. Alors, on sait bien que la relation dit que la distance réelle égale distance sur plan fois le dénominateur de l'échelle. J'ai 3,5 distance sur plan et j'ai le dénominateur qui est 2 millions. Alors, je vais multiplier 3,5 fois 2 millions qui va me donner 7 millions. D'accord? Ce 7 millions, il est en centimètres. Pourquoi? Parce que 3,5, c'était en centimètres.
D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Je dois la convertir en kilomètres parce que là, il me demande que de trouver la distance en kilomètres. Ça va être égal à 70 kilomètres. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3. J'encadre la réponse numéro 3. La 8e question. La tante d'Ahmed lui dit, si on ajoute 4, le chiffre 4, au double de mon âge, cela donne exactement mon âge qui est 42 ans. Quel est l'âge d'Ahmed? Proposition 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, je vais relire encore. La tante d'Ahmed lui dit, si on ajoute 4, ça veut dire le chiffre 4, à ton âge, l'âge d'Ahmed, cela donne exactement mon âge qui est 42. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour trouver l'âge d'Ahmed? Alors, ce 42, si je retranche 4, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le double de son âge. Alors, qu'est-ce que je dois faire exactement pour le début? Je dois retrancher 42 moins 4, qui va me donner combien? 38. Alors, ce 38, c'est le double de l'âge d'Ahmed. D'accord? Alors, lorsque j'ai dit le double, ça veut dire qu'il existe un chiffre fois 2 qui va me donner 38. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 38 divisé par 2. Et je vais trouver que c'est 19 ans et c'est la réponse numéro 1. Alors, l'âge d'Ahmed est 19 ans. Je vais entourer la réponse 1. La 8e question. Un camion transporte 35 quintaux de blé. Son poids à vide est de 1500 kg. Quelle est la masse totale de ce camion en quintal? Très bien. La correction maintenant. Un camion transporte 35 quintaux de blé. Ça veut dire qu'elle a une quantité de charge sur ce camion qui est 35 quintaux, 35 quintals. D'accord? Alors, son poids à vide, ça veut dire la camionnette lorsqu'elle est vide, il pèse 1500 kg. Quelle est la masse totale de ce camion qui est dès maintenant rempli par ces 35 quintaux? Très très bien. Alors là, ici, on a 35 quintaux et on a 1500 kg. Et on demande de faire la masse totale avec un quintal. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord commencer la conversion de 1500 kg qui est la masse ou bien la masse du camion en quintal qui va donner 15 quintals. Alors, ce 15 quintals, c'est la masse de la camionnette. Je dois ajouter la masse de 35. Je dois faire une addition de 15 quintals plus 35 quintals qui va me donner 50 quintals. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Je dois entourer 50 quintals. D'accord? Très bien. Passons maintenant à la dernière question. Combien de temps s'est écoulé entre les instants indiqués par les deux horloges? La première horloge indique 2h40 et la deuxième horloge indique 5h30. Très bien. Alors voilà les deux horloges. Je veux indiquer le temps qui s'est écoulé entre ces deux horloges. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Une soustraction entre les deux durée, donc entre les 2 heures ou bien les deux moments indiqués par les deux horloges. On a 5 heures, c'est l'heure de fin, c'est 5h30 et l'heure de débit, c'est 2h40. Alors, je vais soustraire 5h30 moins 2h40. Alors, pour faire la soustraction, c'est bien quand on fait séparément 30 minutes moins 40, puis 5h moins 2h. Mais là, je trouve que 30, il est inférieur à 40. Qu'est-ce que je dois faire? Très, très bien. Je dois barrer ce 30 et je dois prendre de 5 heures, 1 heure qui va être 60 minutes et je vais ajouter 60 plus 30, ça va donner 90 et là, ça va rester 4 heures. On fait cette transformation pour faciliter les calculs. Alors maintenant, 90 moins 40, 0 moins 0 c'est 0, 9 moins 4 c'est 5. Alors 4 heures maintenant moins 2 heures, ça fait 2h50. Alors, la durée ou bien le temps qu'il y a entre ces deux horloges, c'est 2h50. Et c'est la réponse numéro 4. Très bien, je dois l'entourer. Alors, fin de quiz, je vous
Je vous propose de partager votre score dans les commentaires et je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.